Bienvenue sur Ahmed Stratège, la chaîne qui dévoile les bouleversements mondiaux méconnus. En 2025, un changement historique se produit. Des pays africains, autrefois entravés par des barrières administratives, peuvent désormais entrer en France sans visa. Ce n'est pas une décision impulsive, mais le fruit de nouvelles politiques diplomatiques, de stratégies économiques et d'instabilité géopolitique forçant Paris à repenser ses relations avec l'Afrique. Aujourd'hui, nous explorons 7 pays africains bénéficiant de cette exemption. Certains noms sont prévisibles, d'autres surprenants. Le dernier pays révèle un indice clé sur le nouvel ordre franco-africain qui se forme discrètement. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. 1. Maroc. Un pont renforcé. Le Maroc, voisin méditerranéen de la France, est bien plus qu'une destination touristique. Surnommé la porte de l'Afrique, il partage avec la France des liens profonds, culture, gastronomie, éducation et famille. À Paris ou Marseille, les cafés marocains et les festivals témoignent de cette connexion. Avec des millions de Marocains en France, la diaspora est une force vive. L'exemption de visa pour les courts séjours n'est pas seulement administrative. Elle facilite les retrouvailles familiales, accélère les affaires pour les entrepreneurs et libère les étudiants des formalités. Symboliquement, elle consacre le Maroc comme un partenaire intime de la France, renforçant un lien qui transcende l'économie pour unir les peuples. 2. Tunisie, une relation évolutive. La Tunisie, petit joyau nord-africain, entretient des liens historiques avec la France depuis l'époque coloniale. Malgré les luttes pour l'indépendance, la relation s'est transformée en un partenariat solide dans la culture, l'éducation et le commerce. Les plages de Tunis et les médinas attirent les Français, tandis que le métissage culturel unit les deux nations. L'exemption de visa simplifie les voyages touristiques, mais surtout les échanges éducatifs et économiques. Les étudiants tunisiens accèdent plus facilement aux universités françaises, et les secteurs comme le textile et les technologies prospèrent grâce à des déplacements fluides. Cette politique renforce la stabilité mutuelle dans un monde instable, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération. 3. Namibie, une surprise australe. La Namibie, en Afrique australe, surprend sur cette liste. Célèbre pour le désert du Namib et ses parcs abritant lions et éléphants, elle était autrefois une destination lointaine pour les Français en raison des formalités. En 2025, l'exemption de visa change la donne, transformant la Namibie en un joyau accessible. Sa stabilité politique et sa croissance économique en font un partenaire stratégique. Les ressources comme l'uranium et les énergies renouvelables attirent les entreprises françaises. Pour les Namibiens, cette ouverture facilite les études et les affaires en France, tandis que Paris étend son influence en Afrique australe, une région au potentiel inexploité. 4. Maurice, un dragon africain. Maurice, petite île de l'océan Indien, est un géant économique grâce au tourisme de luxe, à la finance et à l'industrie sucrière. Sa stabilité politique et son usage du français renforcent les liens avec la France. Les plages turquoises et la culture francophone en font une destination prisée. L'exemption de visa facilite les voyages pour le tourisme, les études et les affaires. Les Mauriciens accèdent aux universités et marchés français, tandis que la France renforce sa présence stratégique dans l'océan Indien, une région clé pour le commerce et la sécurité. Ce pont culturel et économique solidifie une relation déjà forte. 5. Seychelles, un paradis connecté. Les Seychelles, archipel de l'océan Indien, séduisent par leurs plages et leur biodiversité unique. Longtemps prisées par les Français pour des séjours romantiques, elles deviennent en 2025 accessibles sans visa. Cette décision ouvre des opportunités pour les étudiants et les entreprises seychelloises dans l'écotourisme et la recherche marine. Pour la France, c'est une chance d'étendre son influence dans l'océan Indien, en soutenant des projets de conservation et de développement durable. Cette politique stratégique renforce une relation bilatérale mutuellement bénéfique, faisant des Seychelles un partenaire clé. 6. Sénégal, un leader francophone. Le Sénégal, pilier de l'Afrique de l'Ouest, partage avec la France une relation ancrée dans la francophonie, la culture et l'économie. Dakar, centre culturel, est un pont entre l'Afrique et l'Europe. L'exemption de visa permet aux Sénégalais de rejoindre leurs proches, d'étudier ou de développer des affaires sans obstacle. Cette politique booste les échanges éducatifs et les investissements dans les technologies et l'agriculture. Elle positionne le Sénégal comme un leader régional et un partenaire stratégique pour la France, renforçant une coopération qui dépasse les frontières administratives. 7. Cap-Vert, un petit géant. Le Cap-Vert, archipel atlantique, clôt cette liste. Sa stabilité politique et son économie basée sur le tourisme et la pêche en font un partenaire fiable. L'exemption de visa ouvre l'Europe aux Cap-Verdiens, facilitant les études, les affaires et les liens avec la diaspora. Stratégiquement, la position du Cap-Vert dans l'Atlantique en fait un hub pour le commerce maritime et les énergies vertes. Cette décision renforce l'influence française en Afrique de l'Ouest,
signalant un nouvel ordre basé sur la coopération mutuelle plutôt que sur les barrières. Conclusion, un nouvel ordre franco-africain en 2025, le Maroc, la Tunisie, la Namibie, Maurice, les Seychelles, le Sénégal et le Cap-Vert bénéficient d'une exemption de visa, marquant une révolution dans les relations franco-africaines. Cette politique, ancrée dans des stratégies diplomatiques et économiques, ouvre des portes pour les familles, les étudiants et les entreprises. Le Cap-Vert, dernier de la liste, illustre l'ambition de la France de tisser des liens stratégiques avec des partenaires émergents. Abonnez-vous à Ahmed Stratège pour explorer ces dynamiques. Ce contenu s'appuie sur des rapports publics jusqu'en septembre 2025, visant à informer sans parti pris.